Shabbat Shalom Umvorach Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Parasha de Emor, en cette belle journée de Pessah Sheni, qui vient, Bezrat Hashem, rappeler pour ceux qui n'ont pas eu le temps de se sanctifier pour la fête de Pessah, qu'il y a toujours une rallonge dans la vie, qu'il n'y a pas de Yehush Klal Baolam, le désespoir n'existe pas, et que celui qui aurait raté Pessah pourrait se rattraper en cette belle journée accompagné de l'Aïloula, de deux géants de la Torah, qui ont traversé, et ce jusqu'à aujourd'hui, l'histoire de notre peuple, Rabbi Meir Balanès et Rabbi Yehuda Barilai, pour lequel il est impératif d'allumer une bougie et de demander leur aide pour qu'on ait tous le mérite d'avoir la Géoula. En ce qui concerne la paracha de Emor, cette paracha remplie d'enseignements vient nous conter toute l'histoire des fêtes juives de l'année et du calendrier. Toutes les fêtes y figurent avec tous les détails nécessaires pour qu'on n'oublie jamais que notre judaïsme est attaché à une tradition qui coule dans nos veines depuis des générations et qui ont fait de nous le peuple choisi par Dieu pour Bezrat Hashem commémorer et faire savoir que Dieu existe et qu'il a créé le monde et qu'il a des fêtes qui commémorent notre existence. Mais il y a plusieurs choses à voir ensemble et l'une d'entre elles c'est Emor et El à Kohanim. Dis aux Kohanim, Béné Aaron, fils de Aaron, Ve'amarta alehem, et tu leur diras à eux, les nefesh lo itama be'amav, qu'ils ne rendent pas leur âme impure parmi le peuple. Il y a un verset qui nous apprend de l'autre côté qu'on est tous appelés Kohanim, Ve'atem mamlechet Kohanim, et vous êtes tous une assemblée de Kohanim. Au sage de nous dire que, comme l'enseigne le Ben Ishraï, que c'est pas simplement les Kohanim qui sont appelés Kohanim, mais que chaque juif est d'une certaine façon à son niveau à lui, dans son rôle à jouer comme un Kohen. Par exemple, à la maison, en tant que père de famille, lui est le Kohen, sa femme a le rôle du Lévi, et les enfants le rôle d'Israël. Ainsi donc, nous sommes concernés par les enseignements qui sont dits aux Kohanim à un autre degré que ce que prescrit la Torah pour eux dans la paracha de Emor. Car effectivement, après avoir vu dans la paracha de Acharemot, Kedoshim et d'autres parachiotes, les interdits de découvrir la nudité des femmes, et celles qui nous sont donc interdites par la Torah, dans cette paracha de Emor, où sont réunis aussi, Baruch Hashem, tous les interdits des unions et des mariages mixtes et strictement interdits. Cela vient d'abord faire un clin d'œil pour ceux qui disent oui, pourquoi les juifs, vous ne pouvez pas marier avec les nations du monde, pourquoi une telle ségrégation, pourquoi vous êtes raciste? Absolument pas. Il n'y a pas de rapport entre le racisme et le fait de ne pas se marier avec un non-juif et le fait de le respecter et de l'aimer pour ce qu'il est. Et la preuve en est. Nous avons des mariages mixtes à l'intérieur même de notre peuple qui sont strictement interdits et considérés comme un très grave péché, comme c'est stipulé dans cette paracha. Voyons quelques exemples que j'aimerais partager avec vous. Parce qu'il faut savoir que comme c'est marqué en haut de la paracha, les nefesh loitama, toute union interdite rend notre âme complètement impure. Et c'est pour cela que le problème de l'union interdite n'est pas mêlé au corps. Quand une personne trouve une femme qui lui convient et qu'elle n'est pas juive, ou un homme qui trouve une femme et qu'elle n'est pas juive, eh bien, qu'est-ce qu'il va en dire? Il va dire, mais où est le problème? Voilà, on s'aime, il n'y a pas plus fort que l'amour, et ainsi de suite. Le problème, c'est pas un problème physique, on est tous plus ou moins faits pareil. Le problème, c'est une question d'âme, c'est quelque chose de complètement spirituel, ésotérique. Notre âme, eh bien, descend de son statut par rapport au rôle qu'elle a à jouer en tant que juif. Et on aurait pu penser que le problème, c'était les mariages mixtes entre les juifs et les nations du monde. Réponse, pas du tout. Même entre nous, les juifs, il y a des interdits qui sont extrêmement graves, comme par exemple un homme marié avec sa propre épouse n'a pas le droit de s'unir à elle quand elle est nida, son âme deviendrait totalement impure. Un juif, par exemple, eh bien, n'a pas le droit de toucher une femme tant qu'il n'est pas passé sous la choupa avec elle. Cette femme lui est strictement interdite, sauf sa maman, bien sûr. On a vu le cas du Kohen, qui ne peut pas se marier ni avec une femme divorcée, même si c'est sa propre femme, duquel le Kohen aurait divorcé, puis elle se serait mariée avec un autre homme, puis divorcée de cet homme qui était son deuxième mari pour revenir vers son premier mari, eh bien cette union serait strictement interdite et ils vivraient dans le péché et leur âme deviendrait impure. Ni d'ailleurs se marier avec
une juive convertie au judaïsme. Un Cohen ne pourrait pas se marier avec elle alors qu'elle est complètement juive une fois qu'elle est passée sous le mikvé, ni même une personne juive eh bien, qui aurait connu un non-juif, qui serait parti dans la chambre intime avec ce non-juif. Elle serait strictement interdite à un Cohen, comme c'est enseigné dans cette paracha, ni une juive dont le père est non-juif et dont la mère est juive. La fille est 100% juive, mais il vient d'une union interdite, ce qui fait que cet enfant juif qui va grandir serait aussi interdit à un Cohen, comme c'est stipulé dans la paracha, ni même une juive qui s'est vendue pour de l'argent serait interdit à un Cohen, alors qu'elle est juive et qu'elle a fait teshuva. Elle s'est prostituée. Cette femme devient interdite à un Cohen. Même, par contre, il pourra épouser une veuve, sauf si le Cohen Gadol ou même la veuve sera interdit au Cohen Gadol. Et pourtant, elle est 100% juive. Un Israël ne pourra pas d'ailleurs épouser son ex-femme comme on l'a expliqué lui-même, ou un homme, si bien entendu cette femme l'a trompé, avec deux témoignages, ou alors qu'elle s'est, comme on l'a dit tout à l'heure, remariée avec un autre homme, puis divorcée pour revenir vers lui. Donc ce n'est pas que le Cohen, c'est même un Israël, ou un homme devenu stérile, qui ne pourra plus avoir d'enfants, ne pourra pas se marier avec une juive, mais avec une convertie ou une servante cananéenne. En deux mots, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que la Torah, quand elle nous interdit des choses, c'est pour nous protéger, pour que notre âme reste pure. La pureté permet à l'homme de ne jamais quitter de ses yeux le rôle de sa vie. Qu'est-ce qu'être un juif? Quelle est notre responsabilité? Comment est-ce que la Torah et les commandements peuvent résister à tellement d'assimilation, à tellement de 2000 ans de galoute à travers les nations du monde, à travers les cultures, la mode? Tant qu'on reste pur, tant qu'on reste protégé de la faute, on aura une clarté dans les yeux pour ne jamais quitter et comprendre, Bezrat Hashem, notre devoir de juif pour lequel nous sommes venus au monde et rendre des comptes. Dieu nous a donné une âme pure et il exige, comme l'enseigne le Zohar HaKadosh de la paracha de Hémor, que le jour où vous repartirez de ce monde, rendez-moi votre âme pure. Ne la laissez pas impure, ne la laissez pas, chas v'shalom, rentrer dans les clipotes de la nourriture qui n'est pas cachère, comme on l'a vu dans la paracha de Shemini. Faites attention à ce que vous mangez, faites attention à ce que vous regardez, mais faites attention aussi à l'épouse ou l'époux que vous allez épouser. Faites attention de ne pas vous rendre impur, même quand vous serez marié, pour les interdits de la Nida, et de bien garder la pureté familiale qui est à la base de tout notre judaïsme. Et c'est pour cela qu'à la fin de cette paracha de Hémor, on finit avec un cas très spécial, duquel il est marqué « Vayetse ben Isha Israeli, Veu ben Ish Mitzri, Petor ben Israël ». Alors là-bas, on nous parle d'une femme juive qui est sortie avec un non-juif égyptien, duquel elle s'est unie. Et d'un coup, on nous dit « Veshem imo shlomit bad divri, le maté Dan ». Mais qui était sa mère? C'était Bad Divri de la tribu de Dan. Au sage de nous dire, Bad Divri, ce n'était pas simplement le nom de sa mère. C'est aussi ici une allusion qui est faite sur le fait qu'elle était Bad Divri. C'était une femme qui parlait constamment avec tous les hommes et donc qui a fini en n'écoutant pas les enseignements de nos sages. Altar Besichaim Maïcha, ne parle pas trop avec la femme de peur que tu n'en viennes à fauter. Et c'est ce qui s'est passé. Bad Divri, Mazé d'Ivry en hébreu, elle était la fille de sa propre parole. Elle adorait parler avec les hommes. En fin de compte, elle est tombée dans la faute et a fini par s'unir à cet interdit de la Torah, dans cette union interdite que la paracha de la semaine nous finit. Voilà ce qui se passe quand malheureusement on n'écoute pas les enseignements de nos sages. On finit malheureusement au nom de l'humanité, on fait ce que je veux et je dis ce que je veux, et vous me saoulez. Tout ça, c'est des pièges du Yetzer Hara. Et la Torah nous dit fais attention. Pas trop de discussion, de peur d'en arriver à une union interdite. Ainsi donc, pour nous tous, combien, Be'ezrat Hashem Itbarach, on doit une fois de plus et une fois de plus réaliser que la Torah n'est pas un livre d'histoire, que la Torah nous parle dans notre génération, pour nous-mêmes aujourd'hui, et que toutes ces unions interdites sont toujours d'activité, sont toujours, mamash, au rendez-vous de chaque naissance juive. Tout comme toi, tu as reçu une âme qui était pure. La Torah vient nous dire justement dans la paracha de Hémor et la Kohanim, dis
à Kohanim, fils de Aaron, ceux qui aiment la paix, qui poursuivent la paix, que si tu veux réussir ta vie, alors fais très attention. Même si au niveau de ta logique, même si au niveau du corps, si tu ne vois pas où est le mal, tu ne comprends pas où est le problème, eh bien, sache qu'il y a des choses qui sont ésotériques, que tu ne comprends pas, comme un moteur qui est sous le capot de la voiture. Tu roules, toi, tu connais rien au système mécanique du moteur et électronique du moteur. Mais il suffit un seul fusible, un seul fil se déconnecte pour que ta voiture ne puisse plus bouger. De la même façon, des fois, on ne comprend pas vraiment, mais où est le mal? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? On voit pas où est le problème. On s'aime, on se kiffe, on fait ce qu'on a à faire. Le problème, c'est que au-delà de ce que tes yeux comprennent, au-delà de ce que tes yeux voient et que, pardon, ton cerveau comprend, il y a des systèmes spirituels qui se coupent de sa racine, ce qui fait que tu risques de stagner dans une impureté qui te laissera vivre toute ta vie durant comme un aveugle, où le jour de la mort, tu retrouveras la vue pour pouvoir comprendre, peut-être Hasbe Shalom trop tard, qu'en réalité, tu t'es fait avoir. Et la Torah, par amour pour nous, nous donne cela dans la paracha des Kohanim, qui étaient les leaders du peuple d'Israël pour nous représenter, pour nous défendre, qui représentaient le shalom, qui représentaient la réparation. C'est de Dafka dans cette paracha-là, justement, chez eux, que Dieu nous dit et nous met en garde. Je vous ai donné une âme pure, alors faites attention à elle. Shabbat Shalom Umvorach.